Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de commencer la première Torah du Likutei Moharan, Torah Aleph, Ishtabar Shemolad, Ashrenu Matov Chelkenu. Et on verra que, donc on voit déjà les premiers mots qui sont marqués avant l'introduction de la Torah, avant la Torah. Bezrat El Elyon, Hashemim Vares, Kana, Natananu et Toratu Midbar Matana, donc avec l'aide du ciel, du Dieu suprême, qui fait acquisition du ciel et de la terre, et qui nous a donné sa Torah du désert en cadeau, Midbar Matana, on va commencer à imprimer les chidushim, les nouveautés de la Torah extraordinaires, prodigieuses et terribles sur les histoires de Rabba Bachana dans la Gemara, sur les paroles de Rabba Bachana qui sont ramenées comme des histoires dans la Gemara, et grâce à ces enseignements-là, on va mériter de pouvoir monter à Yerushalayim en chantant, venir dans la ville du roi David. Donc, vous avez vu qu'il commence Rabbi Nathan en disant qu'on va parler des Mahamrei Rabba Bachana. Ces 15 premières Torahs du Likutei Moharan, c'est des commentaires. En réalité, que Rabbi Nachman, c'est des explications que Rabbi Nachman va donner sur des passages de la Gemara, 15 passages de la Gemara où Rabba Bachana il ramène des histoires fantastiques qui ont ni queue ni tête dans le sens littéral, donc vraiment fantastique au sens propre du terme, mais au niveau toranique du terme, ça renferme bien évidemment dedans les plus grands secrets de la Torah. Et c'est rapporté dans Chaim Moharan, sur les paroles de Rabba Bachana. Donc dans Chaim Moharan Odhe, il ramène là-bas que toutes les paroles qui ont été dites sur donc tous les 15 premiers enseignements du Likutei Moharan sur Rabba Bachana, Ben Rabbeinu il les a dit au nom de Rabba Bachana, et plus que ça, en réalité, Rabba Bachana il est venu lui-même se dévoiler à Rabbi Nachman en rêve, et avec un visage un peu sévère. Il lui a dit, pourquoi tu ne prêtes pas attention à mes enseignements? Pourquoi tu ne médites pas? Pourquoi tu ne te plonges pas dans mes enseignements? Madoua eno mesim lev le'amarim shelo, il lui a dit. Et il lui a dit, je te demande de mettre ton cœur et de mettre ton attention sur mes histoires que j'ai ramenées dans la Gemara. Parce que dedans, j'ai caché des secrets extraordinaires. Et si tu mets ton cœur, je vais t'éclairer. C'est-à-dire que qui c'est qui a donné les explications de Rabbi Nachman sur les mamarim de Rabba Bachana? C'est Rabba Bachana lui-même qui est venu aider Rabbi Nachman, entre guillemets, qu'il a éclairé des secrets qu'il a cachés dans ces histoires de la Gemara. Et Rabbi Nachman, il a eu le mérite de pouvoir les descendre et de nous les dévoiler. Vous, Yegalé Lobahem, Chidushim Niflaim Venorem. Il a dit, si tu mets ton cœur dedans, eh ben, je vais te dévoiler dans ces histoires que j'ai cryptées dans la Gemara, des Chidushim extraordinaires et redoutables. Okay. Il faut comprendre, en fait, c'est marqué d'écouter la Chot, la Moed, Chelek Bet, la Chagneva, la Chagimel, Otret, c'est marqué là-bas qu'il dit Rabbi Nathan que les Sipuré Maasiot, les contes, les histoires, comme dans la Gemara, pas que les Sipuré Maasiot de Rabbi Nachman, les histoires de la Gemara qu'on va voir ici, on ne le verra pas au début, mais c'est à la fin de la Torah qu'on va voir apparaître les paroles de Rabba Bachana, l'histoire de Rabba Bachana qui va être décryptée à la fin. Et bien en réalité, il nous dit Rabbi Nathan, comme il nous a expliqué Rabbeinu Akadosh, que toutes les histoires des tzadikim, des prophètes, etc., il y a dedans des secrets extraordinaires qui sont cachés dedans. Dans le conte en lui-même, dans les mots du conte, il se cache des secrets extraordinaires. Que chaque mot, il nous dit Rabbi Nathan, chaque sujet, ça fait référence en réalité à des choses très, très, très élevées qui ont été habillées et cachées et dévoilées. Quelque part, en réalité, c'est des secrets qui sont tellement grands qu'on ne peut pas les dévoiler. Ces équipes, des fois, ils ne peuvent pas dévoiler des choses qui sont trop, trop grandes pour garder le libre arbitre, pour garder. Il y a des accusations dans le ciel qu'on ne veut pas les laisser dévoiler des secrets de la Torah très élevés. Alors, il les habille. Il les habille sous forme d'histoire. On n'a pas l'impression que ça a été dévoilé, mais en fait, ça a été dévoilé. Ça a été dévoilé, c'est devenu accessible. Il nous dit, dans ces contes-là, sont cachés les 70 facettes de la Torah par lesquelles on peut réveiller tout homme du sommeil, mais du sommeil pas physique, du sommeil spirituel dans lequel il est endormi, qui est tombé des 70 facettes de la Torah. Et il dit là-bas dans l'écoute à la Chot, et c'est ça la notion des Mahamarei Rabba Bar Bachana, les 15 premières Torahs de l'écoute Moran, dans la première qu'on va voir aujourd'hui. Et les Mishtae Shacharehem, c'est d'autres encore Sipurim de la Gemara qui viennent derrière, qu'on avait déjà vu dans l'écoute Moran au début. Comment Rabbi Yonatan Mishtae, etc. Que tous ces contes-là, toutes ces histoires-là de la Gemara, qui sont ramenées par nos Chachamim, ce sont tous des secrets qui nous invitent à nous éveiller de notre sommeil spirituel, qu'on ne dorme pas notre vie, qu'on ne passe pas notre vie à faire autre chose que ce pourquoi on est là, parce qu'on peut être très actif dans la vie et pourtant être en train de dormir le but pour lequel tu as été créé, et pouvoir retourner dans la Kedusha. Il a fait.
Ça, c'est la petite introduction déjà sur les Mahamaré Rabba Bachana. Autre chose, cette Torah-là, elle n'a pas été compilée au début dans le Likutei Moharan. Au début, Rabbi Nathan, il n'avait pas cette Torah-là. Il a retrouvé dans les écrits de Rabbeinu, après sa mort à Rabbi Nachman, il a retrouvé cette Torah-là écrite, manuscrite de la main de Rabbi Nachman. Au début, il l'avait mis dans les Sipurim Asiot. Quand il a imprimé les Sipurim Asiot, il l'a mis à la fin. Et après, il l'a remise au début de la Torah. Rabbi Yitzhak Bender Zatzal, qui était le scan Breslev de la génération passée, il a donné deux explications pourquoi elle a été mise au tout début. Parce qu'elle n'a pas été compilée au début. Il dit soit parce que, véritablement, c'est la première des 15 histoires de Rabba Bachana dans la Gemara. Et deuxièmement, parce que Rabbeinu, il a voulu nous donner un Rabbi Nathan, il a voulu tout de suite faire une mise en garde à tout celui qui veut approcher Breslev, celui qui veut entrer dans l'écouter moral, qui veut se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev. Chacun il vient avec sa tendance, chacun il vient avec son éclairage, avec quelque chose qui lui a scintillé dans Breslev, dans Rabbi Nachman, et qui l'a enthousiasmé, d'accord. Mais Rabbi Nathan, il a voulu nous faire comprendre que, avant tout, Breslev, cette Torah-là parle de quoi? Le cœur de cette Torah-là, c'est l'Istakel Basechesh et Bechol Dava, de regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Comprendre que Breslev, c'est Sechel Amok, c'est une intelligence profonde. C'est pas de la rigolade, c'est pas de la simcha, c'est pas juste de la simcha, hein? Ouais, c'est pas de la joie légère et des simcha tamid, tout est pour le bien, etc. C'est du Sechel Amok, c'est un Sechel extrêmement profond et le cœur de la Torah de Rabbi Nachman, c'est de toujours regarder le Sechel, l'intelligence profonde qu'il y a dans chaque chose, d'être très sérieux en réalité, même malgré la joie, d'être très sérieux, de donner du sens à chaque chose et mettre l'accent sur la Torah, parce que cette Torah-là va commencer directement à parler de la Torah, de la Tfila, mais que la Tfila n'a pas de valeur sans la Torah. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se rapproche de Breslev, on a cette tendance à penser que c'est un esprit un peu léger, Chad Shalom, ou bien que la Torah, des fois, elle est mise un peu de côté. Non. Tout de suite, c'est la première Torah du Likutei Moharan qu'il a mis Rabbi Nathan pour nous faire comprendre que Dafka, Breslev, c'est du Sechel. Breslev, c'est Ishuv Da'at, c'est une prise de conscience profonde dans chaque chose, chercher le message divin qu'il y a dans chaque chose. Et bien évidemment, c'est avant tout l'étude de la Torah. Et on verra l'étude de la Torah Bekor, avec force, pas une étude de la Torah légère, une étude de la Torah, il va dire avec force. Il a fait. Après cette petite introduction-là, je vous passe les autres introductions que j'ai lues pour pouvoir rentrer un peu dans la Torah. Je vous invite chacun à découvrir dans les écrits Breslev toutes les introductions qui sont marquées sur cette Torah-là. Et on rentre dans le début de cette Torah-là. Donc, Torah Alev, Ashret Timimei Holchim et Torah d'Hachem, c'est le Teilim 119 qui nous dit heureux ceux qui sont Tmimei Darer, qui marchent dans le chemin de la Tmimout, de l'intégrité, ou qui sont intègres dans leur chemin. Holchim et Torah d'Hachem, qui marchent dans la Torah d'Hachem. On expliquera ce verset, Rabbi Nachman reviendra sur le verset à la fin, comme d'habitude, pour nous réexpliquer, après avoir donné son enseignement, qu'est-ce qui se cache derrière ce verset de Teilim. Et donc, ici, Rabbeinu va nous dévoiler, dans ce Mahamar-là, il va nous dévoiler que la Géoula, la délivrance individuelle et collective, eh ben, elle dépend de l'étude de la Torah. Ne pas croire que l'étude de la Torah, quand on se rapproche de Breslev, que ça peut être quelque chose qui est secondaire ou de côté. Pas du tout. C'est la première Torah de l'écouter Moharan. On verra ici que, bien que dans la Torah bête, dans la deuxième Torah, Rabbi Nachman va tout faire dépendre de la Géoula de la Tfila. Mais ici, il nous montre Rabbi Nachman, c'est les premiers mots, écoutez bien, qu'elle aidait à Torah. Da, qui a aidé à Torah, nit kablin kol atfilot, bechol abakashot shanu mivakshim mitpaelim. Il dit Rabbi Nachman, sache que par la Torah, par l'étude de la Torah, toutes les tfilot, elles sont acceptées. Donc même si Rabbi Nachman d'un côté va te dire que toute la force du juif c'est la tfila, et que la force du Mashiach c'est la tfila, et que la Géoula c'est la tfila, mais sache que la tfila elle est acceptée que par l'étude de la Torah. S'il n'y a pas de Torah, la tfila elle ne monte pas. Hein, d'accord? Donc la Géoula elle dépend de la Torah. Elle dépend de la Torah. Par l'étude de la Torah vont être acceptées toutes les tfilotes et toutes les demandes et toutes les supplications que l'on demande, y compris à Kadosh Baruch Hu. Et ça, il y a un principe général, une Kabbalah dans Breslev. Lorsque c'est marqué Da, quand Rabbi Nachman commence une Torah, un enseignement, il dit sache. C'est pas, il dit pas Bezrat Hashem, Besetat Eshmaya, avec l'aide du ciel. Je pense peut-être que on peut dire comme ça. Non, il te dit sache. C'est ce que je vais t'enseigner maintenant ici. C'est pas quelque chose qui sort de mon cerveau, de mon raisonnement, que j'ai réfléchi, j'ai fait un chidouche. C'est Mekubal au nom du Rav Magid Miteravitch Kenzatzal dans la Kabbalah de Breslev que quand Shabbat Rabbi Nachman dit Da, c'est que cette Torah-là, il a été attiré dans les mondes les plus hauts, dans le monde de la Hatzilut, dans le monde où là-bas, le mal, il n'a pas d'emprise. C'est Hatzilut, on dit Etzel, on est chez Hachem Idbarak Kaviachol. On n'est pas chez Hachem, mais c'est comme si c'est une Torah qui vient d'un niveau extrêmement élevé et
qui est d'une vérité extrêmement haute. Donc, c'est des Torahs. D'ailleurs, je disais ça tout à l'heure, il disait, je vous le rapporter quand même que c'est intéressant. Voilà. Il dit ici, dans Chaim Moharan, dans la haute, Shinun Gimel, c'est marqué, là-bas, il ramène les louanges terribles sur la grandeur de sa Torah, Rabbi Nachman. D'où est-ce qu'il est parti prendre sa Torah? D'où est-ce qu'il a puisé sa Torah, Rabbeinu Akadosh? Et il nous dit comme ça, Ani Omer Torah Makom Shu Lemala Me'elu Mekomot. C'est pas dans l'écouter Moran, c'est dans Chaim Moharan, mais comme on est dans le début, je vous fais profiter un petit peu de quelques petites introductions. Il nous dit, moi je dis une Torah, quand je dis de la Torah, elle provient d'un niveau extrêmement haut. Shu Lemala Me'elu Mekomot, qui est au-dessus des niveaux que là où les autres tzadikim en général ils prennent leur Torah, qu'en général ils prennent de la sphira de la chokma, de la sphira de la sagesse, de la bina, du discernement. Et dis-moi, ma Torah que je prends, elle est encore d'un niveau, je vais la chercher, je vais la puiser d'un niveau encore au-dessus. Et même si Hachem m'envoie de la Torah, ou je reçois d'une Torah des niveaux plus bas, ce que les autres tzadikim en général ont l'habitude d'expliquer la Torah de ces endroits-là où ils vont la puiser, j'en veux pas, il dit Rabbi Nachman. Je n'en veux pas. Rabbi Nachman a dit, je veux que des vraies nouveautés. Je veux pouvoir dévoiler que des vraies nouveautés dans la Torah. Et il a dit, Rabbeinu Akadosh, qu'il reçoit sa Torah d'un endroit qu'il n'y a aucun homme au monde qui a encore pris sa Torah de là-bas. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau de puiser la Torah d'un endroit d'une pureté et d'une vérité qu'aucun homme encore n'a pu aller puiser la Torah d'un niveau aussi haut. Comme ça, j'ai entendu au nom d'autres qui ont dit au nom de Rabbi Nachman. Et il dit, donc Rabbi Nachman dit ça, je l'ai entendu de d'autres personnes qui ont entendu Rabbi Nachman dire ça. Et moi-même, j'ai entendu de mes propres oreilles une fois où Rabbeinu, j'ai vu qu'il s'est glorifié avec des louanges extraordinaires sur la grandeur de sa Torah. Et lorsqu'il était en train de se resplendir de la grandeur de sa Torah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit, je ne sais pas, ani yodea me echan el kachotam. Moi, il n'y a que moi qui sais d'où je vais prendre ma Torah, d'où je vais la chercher. Et Rabbi Nachman dit des paroles qu'il a dit Rabbeinu et des mouvements qu'il a fait Rabbi Nachman, etc. Il a dit, on a compris qu'il prenait sa Torah d'un niveau extrêmement, extrêmement élevé. Ok, il a fait. On continue maintenant dans la Torah. Donc il nous dit, sache que la Torah, par la Torah, toutes tes prières vont être acceptées. Et pour tes prières elles soient acceptées, il faut qu'il y ait de la Torah, toutes tes demandes. Ken. Alors quand on dit prière et demande, pourquoi prière et demande? On pourrait dire prière, c'est les 3 prières quotidiennes, comme ça il ramène le Ravatia. Et les demandes, ça pourrait être tes demandes personnelles, plutôt dans la Hitbo des doutes, tes tfilotes individuelles, etc. Eh bien, si tu veux qu'elles soient acceptées aujourd'hui et plus tard, ça va dépendre de ton étude de la Torah. Et il nous dit maintenant, Rabbi Nachman Ve'achen, il va commencer à nous expliquer pourquoi l'étude de la Torah a une telle importance pour que nos prières soient expliquées. Parce qu'en réalité, pour que toi, quand tu fais une requête à quelqu'un, quand tu fais une demande à quelqu'un, même à un être humain ou à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il te réponde, il faut que tu trouves grâce à ses yeux. Tu viens, tu es un demandeur. On ne te doit rien. Tu n'es pas en position de force. Tu dois venir tu viens comme un mendiant. La tfila, c'est venir comme un pauvre qui vient taper à la porte. Tu connais un pauvre qui tape, qui te demande de l'argent. Tu vas lui fermer la porte au nez. Il faut qu'il vienne, qu'il fait un sourire. Il essaie de trouver grâce à tes yeux. Et il espère trouver grâce à tes yeux. D'accord? Quand une personne elle trouve grâce à tes yeux, tu as envie de lui donner. Tu ne sais pas pourquoi. Il a trouvé grâce à tes yeux. Il t'a éveillé ton cœur. Et après, on nous expliquer que la grâce qui va se trouver dans notre prière quand on va prier à Kadosh Baruch Hu, elle va dépendre de l'étude de la Torah et de la qualité d'étude de la Torah qu'on aura fait au préalable. C'est-à-dire que la Torah, elle va faire que quand tu vas venir maintenant prier, tu connais un peu Hachem, tu as étudié la Torah, tu vas prier pour des choses, qui font plaisir à Hachem. Tu vas pas prier pour des... Le problème, il va pas prier pour aller avoir de l'argent et aller en Thaïlande. Ah, mais imagine, c'est-à-dire que le bonhomme, il vient devant Hachem, Hachem, je t'en prie, je veux de l'argent. Oui, pourquoi faire mon fils? Je vais aller en Thaïlande, sur la plage, là-bas, truc. C'est pareil, non, mais c'est pas grave. Comment tu veux trouver grâce aux yeux d'Hachem? Même étudier la Torah, il sait c'est quoi la Torah. Il va demander, il va avoir une intelligence dans la manière dont il va demander cette fille-là, en adéquation avec le Ratzon Hachem, avec Kadosh Baruch Hu, avec ce que son père, il attend de lui. Il y a plus forte raison si tu vas prier sur la Torah en elle-même. Quand quelqu'un il va comprendre que le plus important en réalité, c'est quoi? C'est de prier sur l'étude de la Torah en elle-même. De transformer la Torah en tfila
que tu vas mettre de la Torah dans ta tefila, que là, c'est sûr que tu vas trouver grâce à Kadosh Baruch Hu. Allez, venez, je me suis un peu écarté des mots. Venez, on retourne dans les mots. Ve'achen, donc il nous dit Rabbi Nachman, ve'achen apnimi, ve'achen ve'achashivut shel Israël, nita'ale ve'nitchumem bifnei mi shetzrichim, hen beruchani, hen begashmi. Donc, par le mérite de l'étude de la Torah, la grâce, ouais, c'est quoi la grâce? Cette notion de chen, c'est la beauté intérieure. Quand on parle de grâce, hein, même quand une fille qui va être en chidour, elle va trouver grâce aux yeux de celui qui va faire le chidour, c'est pas qu'elle est belle au sens populaire du terme. C'est qu'à ses yeux, il y a quelque chose d'intérieur qui rayonne et c'est une beauté intérieure. Le chen, le Rav Arush nous a rajouté ici pnimi, c'est pour dire que c'est une beauté qui est au-delà du physique. C'est quelque chose qui est intérieur, qui est inexplicable, qu'on ressent, qui fait que ça trouve grâce à nos yeux. Il dit, cette grâce-là, ve'achashivut, et l'importance du Ham Israël, donc chacun d'entre nous individuellement et en tant qu'Ham Israël, elle va s'élever, notre grâce et notre importance, elle va s'élever et elle va grandir devant tout celui dont on a besoin, que ce soit qu'on en ait besoin pour du spirituel ou du matériel, on a besoin de trouver grâce et d'avoir de l'importance à celui à qui on veut obtenir, si on veut obtenir de lui du spirituel ou du matériel. Qu'est-ce qui va faire monter cette grâce et cette importance? C'est l'étude de la Torah. Okay? Et plus l'homme Israël et plus chacun d'entre nous on va étudier la Torah, et on verra la Torah bekoach, avec force, on verra ce que ça veut dire avec force, plus en réalité notre chen, notre grâce, elle va être extraordinaire et on va être attirant. C'est-à-dire que même, non seulement on va avoir une beauté intérieure, mais le fait qu'on va avoir une beauté intérieure, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Chen vechashivut. Quand tu as de la beauté intérieure, automatiquement on donne de l'importance. Si tu as une beauté intérieure qui provient en fait de la beauté de ta neshama et qui va briller par l'étude de la Torah, automatiquement tu vas trouver grâce et les gens ils vont vouloir te donner de l'importance. C'est la grâce, il faut bien faire attention parce que ça va être différent après quand on va parler d'égoïm. Ici, chez l'homme Israël, c'est la grâce qui amène à l'importance. Parce que tu trouves grâce à leurs yeux, parce que tu as une beauté intérieure, et ça vient de la beauté de la Neshama qui est fait un avec l'étude de la Torah. Alors, l'égoïme, et même Kadosh Baruch Hu dans le ciel et partout où tu veux, on va donner de l'importance. Parce que tu as cette grâce qui s'est révélée. D'accord? Et automatiquement, ce que tu auras besoin spirituellement et matériellement, tu pourras l'obtenir. Et à ce moment-là, même l'égoïme, ils vont être attirés par nous. Quand ils voient de la grâce, ils disent qu'est-ce qu'il a, celui-là, il est spécial, ce juif, etc. Ils vont donner de l'importance. Ils vont vouloir se rapprocher de nous. OK? Et c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Nachman un langage qui est global. Il a dit Bifne kol mi shetzrichim. Tu vas trouver grâce devant tout celui que tu as besoin. C'est qui tout celui que tu as besoin? C'est pour dire aussi bien aux yeux d'Hachem qu'aux yeux des hommes. Pas qu'aux yeux d'Hachem, même aux yeux des hommes. Quand tu as besoin d'avoir dans ta vie de tous les jours, de rencontrer des personnes de qui tu vas être dépendante, par lesquelles Hachem il peut passer pour donner une délivrance, il faut que tu trouves grâce à leurs yeux. Et ben, ça va dépendre aussi de ton étude de la Torah. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, à cause de nos fautes nombreuses que Dieu nous en préserve, eh ben, la grâce et l'importance véritable du Ham Israël, elle est déchue. Elle est tombée. Elle a chuté. Elle n'est pas en place. Le Ham Israël, il n'est pas glorieux dans le monde. On n'est pas aimé. Hein? On n'est pas aimé par notre beauté. Pourquoi les Arabes, ils nous font la misère? Pourtant, moi, je vais vous faire une petite anecdote. Il y a 10 ans environ, j'étudiais au collège de Émile Lepeu, dans la rue Émile Lepeu. Il y a un Arabe qui est arrivé, un livreur, je ne sais pas quoi. Il a commencé on était tout seul, on était avec un ami comme ça. Il a commencé, il a commencé c'est un extrémiste. Et il a commencé à parler, tu sais quoi, je t'assure, si ce n'était pas un Arabe, j'aurais pu croire que c'était un rabbin un peu extrémiste. Il a dit, vous savez, il a dit, vous les Juifs, vous avez des postes importants, vous avez du pouvoir, vous avez de l'argent, mais vous ne faites rien avec ça, vous trompez et vous gardez ça pour le pouvoir pour vous, etc. Et les femmes, elles ne sont pas tsnouot, vos femmes, elles devraient être habillées les plus pudiques qui soient, elles ne sont pas habillées. Le bonhomme, il a fait et tu comprends qu'en réalité, pourquoi il nous déteste? Pas parce qu'on a du pouvoir, etc. Mais dit parce que si vous faisiez ce que vous aviez à faire, le monde il tournerait magnifiquement bien. Si vous avec la sagesse que vous avez, avec l'argent que vous avez, avec les postes que vous avez, vous faisiez ce que vous aviez à faire d'après la Torah, le monde il tournerait parfaitement bien. Si vos femmes elles étaient pudiques, le monde il serait.
C'est-à-dire qu'en réalité, même si le Israël aujourd'hui, il peut avoir des postes qui sont importants, on n'a pas la grâce. Il manque la grâce. Tant qu'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la grâce. Tant qu'il n'y a pas l'étude de la Torah et l'accomplissement de la Torah, l'étude de la Torah avec force pour l'accomplir, alors il manque la grâce. Tu as beau avoir des postes, tu as beau avoir être docteur, être avocat, ça ne marche pas. Hein. Tu ne trouves pas grâce aux yeux des gens. Par contre, tu vois des sadikim, que eux qui sont dans la Torah, Bekoar, ils trouvent grâce, même aux yeux des goïms. Même les goïms, ils les respectent, etc. Pourquoi? Parce qu'ils voient une grâce qui amène de l'importance à l'intérieur d'eux. Parce qu'aujourd'hui, il dit, la grâce et l'importance véritable du Ham Israël, elle est tombée. Cette histoire-là pour dire que il peut avoir une importance du Ham Israël, mais ce n'est pas la vraie importance encore du Ham Israël telle qu'elle doit être. Okay? Et Rabbeinu, il a fait dépendre quoi? Il a fait dépendre la chute de la grâce à quoi? À nos fautes. Qui archav ba'avonotenu harabim, achen va'chashivu tamidi she'Israël nafal. Pourquoi tu as perdu ta grâce? Pourquoi un juif il perd sa grâce? Parce qu'il est dans les fautes. Parce qu'il est dans les fautes. C'est la faute qui fait perdre la grâce. Ken? Donc, plus tu vas faire tchouva et que tu vas revenir à l'accomplissement de la Torah, c'est quoi la tchouva? C'est j'ai étudié, je sais ce qu'il faut faire. Je me suis écarté, je veux retourner dans l'accomplissement de la Torah, je regrette, je demande pardon de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas faire tes tchouva, on est parti dans la Torah, Aleph, du coup, Moran. Ken? Et en particulier sur quoi, il nous dit le Rav? Vu qu'on a dit que toute la grâce, ça dépend de quoi? De l'étude de la Torah. Donc, plus tu vas faire tchouva sur le bitul Torah. Je n'ai pas étudié la Torah aujourd'hui. J'aurais pu étudier, j'ai pas étudié. J'aurais pu étudier plus. Et j'ai pas étudié autant que j'aurais pu étudier. J'ai passé mon temps à faire n'importe quoi, etc. On ne parle pas de cas que le bonhomme n'avait pas le choix. Quand le bonhomme il a le choix, il fait autre chose. Faire tchouva sur ça, c'est une des plus grosses avérotes de toutes les avérotes. Le bitul Torah. Plus personne va faire tchouva sur le bitul Torah. Tchouva en général et sur le bitul, l'annulation de l'étude de la Torah. Alors, de nouveau, il va refaire remonter sa grâce. Sa grâce, ça va de nouveau remonter vu que la grâce, elle dépend de la Torah. Et que Rabbi Nachman a dit que tu perds la grâce par les fautes. Et ton importance, elle va aussi retrouver de la valeur. On parle ici de la grâce et de l'importance de la Gdusha que Ken et du Ham Israël en général, de toi individuellement et du Ham Israël en général. Ken. Il dit même aujourd'hui que tout le Ham Israël n'a pas fait teshuva, chacun en fonction de ce que tu vas mériter toi d'étudier la Torah et de faire teshuva sur le bitul, sur le bitul zman, hein, d'avoir perdu ton temps dans l'étude de la Torah, etc. Plus toi aussi, même si tout le Ham Israël encore il n'a pas retrouvé sa grâce, toi tu vas retrouver ce chen, ce chesed d'Ikdusha, cette grâce et cette bonté d'Ikdusha, et tu vas pouvoir réussir au niveau spirituel et matériel que tout ce que tu vas demander à Hachem et aux hommes, ça va s'accomplir. Okay? Et ça va forcément influencer aussi la grâce du Ham Israël en général. Le Rav, il nous dit, il faut bien regarder la chaîne de Rabbi Nachman, de Rabbeinu Akadosh. Il a dit le chen amiti, la grâce véritable. Véritable, pourquoi véritable? Parce qu'il y a en réalité une grâce authentique et une grâce du mensonge. Comme on dit, sheker achen, vevel ayofi, mensonge et la grâce, et vanité et la beauté. Il y a une beauté et une grâce qui est mensongère. Ken. Et plus en réalité, une personne, elle perd sa véritable grâce qui provient de sa neshama et de son étude de la Torah, ouais, à cause des avérotes et en particulier du manque d'étude de la Torah, plus il va tomber dans une grâce mensongère. Tu vas faire des mimiques, tu vas t'habiller d'une certaine manière, tu vas parler d'une certaine manière. Tout ça, tu vas essayer de trouver grâce aux yeux des gens, mais c'est une grâce. Tu vas mettre une montre de trucs, tu vas montrer ta voiture, ta bagnole, ton machin, ton Facebook. Tu veux trouver grâce, pourquoi tu cherches ça, c'est du fausse grâce, c'est du fake. Quelqu'un qui est dans la Torah, il a une grâce, il dit Rabbi Nachman, authentique, véritable. D'accord? C'est ça que Rabbi Nachman a voulu nous dire et insister sur le chen amiti, que plus tu vas t'accrocher à l'étude de la Torah, qui est la vérité, plus tu vas automatiquement faire monter sur ton visage une aura autour de toi, d'une grâce véritable autour de toi et dans le monde. Et Shalom, le contraire, ceux qui n'étudient pas la Torah, alors ils tombent dans la beauté mensongère, la grâce mensongère. Hein, il va faire les UV, il va aller. Ouais, ah, non, 2 secondes, David. Tu peux passer, David. On peut étudier la Torah aussi par mensonge, pour faire genre, moi j'étudie la Torah, etc. Et ça, c'est aussi la grâce mensongère. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il va dire à la fin de la Torah, il va définir à la fin de cette Torah-là, qu'est-ce qu'on appelle l'étude de la Torah, de quelle étude de la Torah on parle, et on va voir que c'est une étude de la Torah d'Avka Bekoar, avec force, et on va voir que c'est une étude de la Torah dans la nuit, une étude de la Torah
où tu étudies pour comprendre mal ce qui est marqué et accomplir, pour donner du Nachat à Kadosh Baruch Hu. On verra plusieurs définitions de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, que quand tu es fatigué ou bien que quand tu n'as pas le temps parce que tu as des problèmes d'argent et que malgré tout, tu vas t'accrocher à vouloir étudier la Torah. Donc, une Torah très émette. On parle de la Torah authentique. Plus la Torah va être les Shem Shamaim et où une personne va devoir faire des preuves d'authenticité dans sa Torah, plus ça va véritablement faire monter cette grâce authentique sur la personne. Parce qu'entre-temps, où est-ce qu'elle est maintenant? L'essentiel de la grâce et de la beauté chez les goïms. Ils ont fait des magazines de stars. Genre, ils brillent. Hein, c'est quoi les stars? Pourquoi ils appellent les stars? Hein? La star. Hein? C'est parce qu'elles brillent. Genre, ils ont un reine. T'as vu comment il est beau, comment il est à la Parnassa, comment il a réussi, etc. Et tout. Après, tu les vois 10 ans après, camé, tout gonflé, tout truc, divorcés, ils sont suicidés. Hein? C'est une couronne qui ne leur appartient pas. Et c'est ce qu'on appelle une importance. Il a dit l'importance et la grâce est chez les goïms maintenant. C'est une importance. Alors, écoutez bien, ce qui est beau, c'est que ici, Rabbi il a inversé les mots. Chez les juifs, c'était la grâce et l'importance. Ici, il dit l'importance et la grâce. Parce qu'ils sont importants pour leur argent, parce qu'il a fait un film, parce c'est la princesse d'Angleterre ou je ne sais pas quoi. Alors, il trouve grâce chez des gens. Tout le monde lui embrasse la main, tout le monde se rapproche de lui, ils ont l'intérêt de se rapprocher d'eux. Okay? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont une valeur intrinsèque, une grâce intérieure, que tu as envie de lui donner de l'importance. C'est parce qu'il est déjà important pour des bêtises que alors tu veux il trouve grâce à tes yeux. Il a fait Ken. Il irait les verts. Donc, si on veut bien comprendre en réalité, c'est pourquoi chez le juif, c'est d'abord la grâce qui amène l'importance, parce que le juif, sa grâce, ça provient, comme on a dit rapidement tout à l'heure, le Ish Israéli, il a une neshama. Il a une neshama qui est une part d'Hachem Mamash. C'est une part d'Hachem Mamash qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, en réalité, plus on va étudier la Torah avec force pour révéler cette part d'Hachem qui est à l'intérieur de nous, et plus on va faire monter ce Chen Dikdusha, qu'on est né avec, il est à l'intérieur de nous. C'est juste que cette lumière-là, il faut la faire sortir. Il faut nettoyer tout, il faut retirer l'emballage. Hein, comme il disait le Rav Ben Chetrit, qu'il est une fois une longue vie, attention, qu'il puisse continuer à être Mizaket Arabim. Et je me rappelle, il disait comme ça, il disait, c'est quoi un rachat? C'est un tzaddik que tu n'as pas encore enlevé l'emballage. C'est un tzaddik qui est encore dans l'emballage. Tout le monde à l'intérieur de lui a une neshama de tzaddik, une neshama extraordinaire, une beauté extraordinaire. Maintenant, Hachem a donné un moyen pour révéler cette beauté. C'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah et après prier pour accomplir la Torah. D'ailleurs, cette Torah-là, elle est basée sur ce qui est marqué dans Sichot Haran, où Rabbi Nachman a dit, c'est quoi le travail d'un juif? Prier, étudier, prier. Tu pries, tu étudies et tu pries pour accomplir ce que tu as étudié. D'accord? Et plus une personne est dans cette dynamique-là, et plus elle va révéler ce Chen Dikdusha, cette beauté de sa neshama, avec laquelle il est né déjà, qui est intrinsèque à l'intérieur de lui. Et donc, plus une personne va monter dans la Torah, plus elle va se purifier, elle va enlever l'emballage, elle va enlever les coquilles, elle va enlever les écorces qui sont autour de sa neshama, il va se sanctifier, et plus cette neshama, elle va briller, plus ce Chen Dikdusha, il va ressortir. C'est pourquoi Rabbeinu, il a fait précéder le Chen de la Chashivut, la grâce à l'importance pour le Ham Israël. Ken doit bien comprendre que c'est la grâce qui entraîne que le juif il peut avoir une importance aux yeux de tout le monde. Et tant que le Ham Israël, sur sa terre d'Israël, ne donne pas en priorité l'importance à l'étude de la Torah, dans la politique du pays, alors on ne pourra pas être le Ham Israël reconnu et trouver grâce aux nations. Dès que le Ham Israël il va se soumettre à la Torah et à Hachem et à la véritable Torah, à l'authenticité de la Torah, automatiquement toutes les nations elles vont être éblouies. Elles vont être éblouies. Quand tu vas au Man Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois une telle lumière du Ham Israël que tu es happé. Tu es happé dans la Gdusha parce qu'il y a une lumière extraordinaire, un Chen qui se réveille du Ham Israël extraordinaire, notamment dans la Hardout, quand tu es chez Rabbi Nachman de Breslev à Rosh Hashanah. Ce Chen-là, quand il se dévoile, ça attire tout le monde. Tout le monde veut rentrer dans la lumière. Quand il y a de la lumière, tout le monde veut aller à la lumière. Si nous, on fait le rôle que notre Neshama, elle devient une lumière, alors tout l'homme Israël, ça va devenir une lumière extraordinaire pour les nations, une menorah extraordinaire pour les nations, quand tu vois de la lumière, tu te rends compte que dans l'obscurité, tu vas aller à la lumière. Okay. Donc un juif qui étudie la Torah, qui se purifie, etc., alors il a du Chen. Il dit, même s'il est pauvre,
même s'il n'a pas de pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui a du pouvoir, etc., malgré tout, il se trouvera toujours grâce aux yeux de tout le monde. Les gens, ils vont vouloir être proches de lui. Ils vont vouloir lui ressembler. Ils vont vouloir être comme lui. Même s'il est pauvre et qu'il n'a pas de pouvoir. Okay. Donc, c'est bien le reine qui donne l'importance chez le juif. Et cette importance, elle va faire qu'aller en grandissant, plus le reine il grandit. Et plus une personne, il vieillit, plus il va encore plus étudier la Torah, plus il va gagner encore plus de reine qui va chez nous, une personne qui commence à avoir la barbe, qui commence à avoir une barbe blanche, etc., et bien au contraire, il n'est pas méprisé. C'est pas comme chez les goyim que plus il vit, moins il est important, il est moins capable, il sert moins à la société, on le met de côté, etc., il est plus utile. Non, chez nous, plus il vit, plus il a de la sagesse, plus il trouve grâce à nos yeux, plus on le respecte parce qu'on sait qu'on peut apprendre de lui, etc. Okay. Et quand c'est marqué dans le Maharsha, sur Masechet Eruvin, page 54, sur le passouk qui est à la traîne, qui c'est le passouk que Rabbi Nachman il va ramener ici pour nous dire que la Torah, c'est elle qui fait monter la grâce. Il dit que les Talmidei Chachamim, bien qu'ils sont occupés et ils sont non-stop en train d'étudier la Torah et qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent et que des fois leurs vêtements, ils ne font pas tellement aussi attention à leurs vêtements, tellement ils sont absorbés par l'étude de la Torah, malgré tout, ils ont une grâce, il dit le Maharsha. Malgré tout, ils ont une grâce qui est inexplicable. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés, mamash, de toute leur force à l'étude de la Torah. Mais chez les goïms, c'est l'inverse, comme on a dit. C'est leur importance qui donne la grâce. Et dès que leur importance, elle les quitte, ça on le voit clairement, ça chez les goïms. Dès que l'importance, elle les quitte, il est plus riche, ça ne marche plus les affaires, hop, je ne trouve plus grâce à mes yeux. Au revoir. Je trouve une autre personne qui, pour l'instant, il est vraiment important, il est sous les projecteurs, celui-là il m'intéresse. C'est terrible. C'est terrible. Ok. On va continuer un petit peu. Ça, on l'a dit à l'oral, le commentaire du Rav. Donc, l'essentiel, on a compris qu'on doit s'attacher à quoi, nous? À l'importance ou à la grâce? La grâce. Okay. Aval. Donc, chez nous, la grâce, elle amène l'importance. L'importance, c'est une conséquence. On ne cherche pas l'importance. Nous, on cherche la grâce de la Neshama. On fait briller notre Neshama. Et automatiquement, l'importance, elle vient. Aval al-Ede à Torah Nitala Reine. On a dit qu'à cause de nos fautes, on a perdu notre reine. On a perdu notre grâce et notre importance. Comment tu la retrouves? Comment tu retires la grâce et l'importance de chez les goïms, que c'est eux qui l'ont pris pour l'instant? Par l'étude de la Torah, tu fais monter la grâce et l'importance du Ham Israël. Qui a Torah, Nikret, Ayelet Avim, Vayalatren, Shemalechen, Alomdea. La Gemara dans Eruvin, page 54. On a vu le Maharsha qui parle justement de cette Gemara-là. Elle ramène le verset de Shlomo Ameler dans Michelet, chapitre 5. Il dit là-bas, comment elle a appelé la Torah? Comment Shlomo Ameler, il appelle la Torah d'une manière imagée? Il l'appelle Ayelet Avim, la biche charmante, d'accord? Qui fait monter, qui trouve grâce, qui est gracieuse. Ça croit que quand tu la vois, il y a de la grâce qui monte en toi quand tu la vois. C'est vrai qu'une biche, moi je fais une bonne doute, en bas de chez moi il y a plein de gazelles, etc. C'est très gracieux, même quand elles font des bonds sur des cailloux, etc. C'est avec une grâce extraordinaire. Je ne sais pas comment elles font, chaque fois je regarde les cailloux, je me dis comment elle a fait pour faire un bond aussi. Tu sais, genre, c'est merveilleux, quoi, je veux dire. Tu vois, tu as l'impression qu'elle fait ça sur un trampoline. Et tu vois le truc, en fait, tu passes à côté, tu dis, mais attends, mais c'est des cailloux comme ça, et elle, tac, tac, elle s'élance, mais dans une simplicité, une beauté extraordinaire. Vraiment, des fois, j'ai du mal à faire une beauté, je les regarde, je arrête de la regarder, concentre-toi, c'est une grâce extraordinaire. Elle t'attire, c'est une grâce qui t'attire. Et bien ça, cette grâce-là, comme ça, elle a appelé la Torah. Que la Torah, elle a cette dimension de la biche, qu'elle est charmante et que maman, tu as envie de la regarder, elle fait monter de la grâce. Et la Torah, elle dit, c'est quoi que la biche, il a dit Shlomo Ameler, il y a la traîne, elle fait monter la grâce, et que la Torah, celui qui l'étudie, la reine à l'homme d'air, elle fait monter la grâce sur ceux qui étudient la Torah. Qui étudient la Torah, bien sûr, de la bonne manière pour l'accomplir, pour la comprendre véritablement, connaître Kadosh Baruch Hu. Et si tu poses la question, il dit le Rav, pourquoi il a amené Rabbeinu Akadosh là comme preuve de la grâce? Il a ramené ce passouk-là. Et il n'a pas ramené une preuve sur la chashivut. Rabbeinu Nachman, il avait parlé et de la grâce et de l'importance qui est tombée.
Pourquoi il a ramené une preuve que sur un verset qui parle de la grâce? Ramène aussi une preuve sur un verset qui parle de l'importance. On a déjà expliqué. C'est parce que vu que l'importance, c'est qu'une conséquence de la grâce, je peux en t'amener de preuves sur la notion de l'importance. Je t'explique la racine du sujet qui est la grâce. Ça, tu l'apprends que la Torah fait monter la grâce et automatiquement, tu auras l'importance. Cherche pas le pouvoir, cherche pas le truc. Ça se fait automatiquement. Quelqu'un qui travaille sur l'essentiel, la Kadosh Baruch Hu, automatiquement, les gens ils sont attirés. Tu reprends ta Kadosh Baruch Hu, les gens ils sont attirés. Comme le Tam, exactement. Il a fait comme le conte du Rabbi Nachman, du sage et du simple. On voit que le simple, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est quoi le début de la Torah? Ashret tmimé darer. Heureux ceux qui vont dans le chemin de la tmimout. Et la tmimout, c'est le chemin du Tam, du simple, de Rabbi Nachman. Pour ceux qui ont étudié le conte de Rabbi Nachman, qu'il faut étudier le conte numéro 9 de Sipurei Maasiot, écouter le Chok HaEmuna, étudier le livre Le Jardin de la Sagesse avec le commentaire du Rav Arush. Merveilleux conte de Rabbi Nachman sur ce que c'est la simplicité. Il a fait. Et d'après ce qu'on a expliqué, Messad Ishmael, il dit on peut comprendre maintenant de manière claire du fait que l'âme Israël, chez eux, l'essentiel, c'est la grâce et que l'important, c'est qu'une conséquence. C'est pour ça que Rabbeinu, il a amené une preuve que sur la grâce. C'est ce qu'on a dit ça. Mais là, j'ai répété. Ok. Il dit, même Rashi Akadosh dans la Gemara d'Aïrouvin, page 54, il dit là-bas sur le passou qu'on a ramené ici, il y a la traîne qui a fait monter la grâce, la Torah comme la biche. Il explique que à kol menase imoto vetoraton notenet lochen. Tout le monde l'élève. Parce que cette Torah lui donne de la grâce, du coup, tout le monde a envie de l'élever. Tout le monde a envie de lui donner une place. J'ai un ami en tête, que je ne dirai pas son nom, qui a fait le tchouva, qui avait un poste, quelqu'un qui est radiologue, quelqu'un qui est arrivé dans les concours de médecine, à chaque fois dans major, etc. Et quand il est rentré dans la Torah, il est rentré tellement dans une beauté de la Torah que les gens, ils l'ont mis. Aujourd'hui, il est rabbin dans une communauté en Israël. Mais c'est les gens qui l'aiment, c'est les gens qui l'élèvent. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé ça. Ça lui court derrière lui. Ça veut dire les gens, hein? Et c'est pas parce qu'il est radiologue. C'est parce qu'il a un centre de radiologie, ils s'en foutent les gens. C'est parce qu'il étudie la Torah avec un tel amour, il l'accomplit avec un tel amour que les gens, ils le prennent et ils l'élèvent et ils le mettent en place. C'est ce qu'il dit Rashi. Ça montre un signe d'une personne qui étudie la Torah avec humilité, qui étudie la Torah dans sa vraie dimension, que automatiquement, si tu cherches vraiment la Torah comme il faut, elle va t'élever la Torah. Elle va te révéler. Elle va révéler ta grandeur d'âme, qui est ta part divine qui est en toi. Maintenant, tu comprends que quand tu as cette grâce-là, par l'étude de la Torah, alors toutes tes prières et toutes tes demandes, elles sont acceptées. Parce que tu trouves grâce aux yeux d'Hachem. Tu trouves grâce aux yeux des gens. La Kadosh Baruch Hu, du coup, pour lui, c'est naturel de te répondre. Quand ton fils il vient et qui s'est trouvé grâce à tes yeux de ton enfant, tu ne peux rien faire. Il est là, il est tellement mignon et tellement. S'il vient, il a fait n'importe quoi, l'enfant, après il dit je peux avoir des bonbons. Oh. Et si tu vois, il est bien, il fait tout bien, il trouve grâce à tes yeux, etc. Et après, il te demande quelque chose, tu te sens mal, tu ne peux pas ne pas lui donner. Tu as envie de lui faire plaisir, parce qu'il a trouvé grâce à tes yeux. Et ça, c'est la Torah qui fait ça. Hachem, il aime la Torah, et c'est que la Torah, c'est elle qui est la base de ce monde, c'est elle qui vitalise ce monde, c'est elle qui est le but de ce monde, c'est elle qui est la racine de notre âme. C'est elle qui nous permet qui permet à Kadosh Baruch Hu de te donner tout ce que tu voudrais recevoir et que quelqu'un veut te donner. Donc, si tu lis la Torah, Hachem, et tu trouves grâce à ses yeux. Et après, ça y est, il est charmé, Hachem. Tu l'as charmé. Et maintenant, ouais. Non, ça veut dire que tu dis la Torah, est-ce que c'est spécifiquement la Gemara ou c'est la Torah en général et quoi en Ça, on verra après. OK. Donc, maintenant, Rabbeinu va nous expliquer comment on construit ce chen. Toute la suite de la Torah, OK, on a compris de la Torah, le chen. Comment ça marche? C'est pas Stam, c'est un peu ta question. C'est pas Stam, on voit bien que tout le monde qui étudie la Torah, ça ne lui fait pas ça. Il n'y a pas tout le monde qui étudie la Torah qui sont mis sur un plateau d'estal et qu'on élève, etc. Non, c'est pas tout le monde comme ça. Et Rabbeinu va expliquer, ça va être la suite de la Torah, juste pour mettre le à la bouche, on va dire les mots, on les expliquera demain à Matachem. Et toute la suite de la Torah, ça va être comment construire ce chen avec l'étude de la Torah, cette grâce. Et nous dira Ben Nachman, ça c'est, les amis, tout ce que vous étudiez Sefarim du Rav Arush avec moi, Baruch Hashem, et en particulier le Gana Emunah, je donne de la foi, c'est construit sur
cette phrase-là, qui Isha Israéli, Tsarir Tamid Listakel Baseresh el Kol Davar, car un juif, un homme israélien, on expliquera, ça voudrait dire aussi ça, il doit constamment regarder l'intelligence divine qui se cache dans chaque chose de sa vie. Chaque élément de ta vie renferme une intelligence divine. Et après, il dit Rabbi Nachman, le cacher atzmo et la chorma baseresh el bechol davar, et s'attacher soi-même à la sagesse et à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, afin que puisse t'éclairer l'intelligence divine qui renferme cette chose-là, afin que quand tu vas avoir cette lumière de cette intelligence divine dans ton obscurité à toi, ça va te donner une lumière pour te rapprocher vers Hashem Itbarach grâce à cette chose que tu as rencontrée dans ta vie. Ce sera la suite du cours Bat Hashem, la suite de cette Torah-là demain. C'est un enseignement merveilleux, Baruch Hashem, Ashreno, Matov, Chelkeno.